Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour te montrer comment nettoyer ton mineur ou ton rig ou ton PC accessoirement, parce que ça fonctionne à peu près de la même manière. On va passer sur le mineur juste ici pour le nettoyer. Alors il y a plusieurs options qui s'offrent à toi pour nettoyer ton mineur. Soit tu vas le nettoyer gentiment avec un petit aspirateur des familles, soit tu vas choisir la manière brutale, c'est-à-dire avec un bon compresseur des familles allant jusqu'à 16 bars. Moi j'ai choisi l'option du compresseur, on va voir ça tout de suite. Alors, petit cours vite fait sur la présentation d'un mineur ou d'un ordinateur en général, parce que ça se compose accessoirement de la même manière. Juste ici on a l'alimentation du PC qui va alimenter tout ce qui est raccordé. Juste ici vous avez la carte mère. Juste ici en dessous de la petite ventilation vous avez le petit processeur des familles qui refroidit par un simple refroidissement comme ça pour un mineur, hein. Vous pouvez avoir un water cooling si vous avez des PC assez performants où il faut refroidir votre processeur. Juste ici c'est le SSD, donc le disque dur qui va stocker vos données dans votre ordinateur. Et juste ici vous avez tout ce qui est carte graphique. Généralement dans un ordinateur assez bon vous devez en avoir une, hein, et des fois deux, allez hop, hein, si vous êtes un génie du PC. Mais voilà, dans un mineur ça se compose de plusieurs cartes graphiques. Alors avec ce mineur là, on mine les crypto-monnaies, hein, accessoirement, voilà, pour vous donner une ordre d'idée. Et toutes les cartes sont reliées sur la carte mère. Juste ici, on ne voit pas, mais juste ici, par des raccourcis, entre guillemets, des rallonges, pour pouvoir aller les choper sur le rig. Dans un premier lieu, on va aller nettoyer la petite alimentation, hein, parce que la petite coquine, elle travaille quand même beaucoup. Il faut aller un petit peu la souffler, et on va la souffler de cette manière. Alors, soit que je vous ai dit, vous y allez avec votre petite aspirateur, soit vous y allez comme moi avec votre petit compresseur des familles, hein. Moi j'ai pris un gonfleur de pneus en type d'embout. Bon, c'est pas l'idéal, hein. Le mieux c'est d'avoir un petit ustensile avec entre guillemets un soufflement directionnel que vous pouvez ajuster très facilement. Alors on va souffler l'alimentation pour évacuer toute la poussière de celui-ci. Voilà, une fois que vous pensez que votre alimentation est assez nettoyée, que la poussière est bien sortie, hein, voilà, vous pouvez passer à autre chose. Alors, un conseil, évitez de faire tourner entre guillemets, la ventilation qu'il y a dans l'alimentation, hein, parce que ça peut l'abîmer. Voilà, donc pour ma part, hein, j'utilise pas le compresseur au maximum, j'essaie de m'éloigner au maximum, hein, pour éviter d'abîmer cela. Alors, ça va être le même principe pour nettoyer le processeur, hein, la ventilation du processeur. Vaut mieux tenir la ventilation, voilà, pour pas l'abîmer. On va passer tout de suite à ça. Alors voilà, une fois que toute cette partie là est propre, hein, n'hésitez pas aussi à nettoyer les petites ventilations qui vous permettent de faire un circuit d'air dans votre mineur. Pour ma part, il y en a deux juste ici, on va les nettoyer très rapidement et après on va passer aux cartes graphiques qui génèrent entre guillemets plus de poussière que d'autres. Voilà, une fois cette partie là toute propre, on peut passer à la partie des cartes graphiques, hein. Selon votre configuration, vous pouvez en avoir une, 8 ou 40 000, hein, selon ce que vous avez fait et ce que la carte mère permet de gérer. Alors, ce qu'il faut savoir sur les cartes graphiques, c'est que vous avez à peu près deux sorties, hein, on peut nettoyer, hein, vers le haut comme ça juste ici, ou directement où il y a les petits, entre guillemets, les petits refroidissements que vous avez sur les côtés. Bon, juste ici on ne la voit pas, c'est le même principe que ce qu'il y a juste ici, mais voilà. Donc, du coup, on va mettre de l'air juste ici à l'intérieur là et sur les côtés où il y a les petites valves. Voilà, comme tu as pu le voir, c'est très simple, très rapide de nettoyer son mineur, hein. C'est à peu près de la même manière que nettoyer son ordinateur. Alors pour notre part, là-dessus, il n'y avait pas énormément de poussière parce qu'on le nettoie assez souvent. Mais voilà, si ça fait une belle lurette que vous ne l'avez pas nettoyé, il y a de la poussière qui va sortir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu de comment
En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu de savoir comment nettoyer ton petit mineur ou ton petit ordinateur, hein, parce que ça va de sens, c'est la même chose. Voilà, moi j'ai utilisé une manière entre guillemets assez brutale, hein. On y va au compresseur, très brutalement et ça nettoie, donc voilà. Ça peut abîmer tout ce qu'il y a d'électronique dedans, mais voilà, si vous faites attention et vous ne puez pas comme un taré tout le temps ou vous restez à bonne distance, ça peut être bon. Voilà, vous pouvez le faire aussi à l'aspirateur. C'est très fastidieux, mais ça va pas de fond en comble. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, salut, bisous!